Bonjour à tous. Je ne vous vois pas car vous m'éblouissez. Ils sont En tout cas, nombreux. je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de la ville de Cannes. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier ministre et Président de la COP21, cher Laurent Fabius, c'est un immense honneur que de vous accueillir ici dans notre village mondial cannois. J'en dirai quelques mots dans quelques secondes. En tout cas, nous sommes très heureux et honorés de vous voir, vous qui avez tant œuvré pour cette prise de conscience internationale de la nécessité d'agir concrètement contre le réchauffement climatique, nous accueillir ici à Cannes. Je salue bien sûr tous les représentants des délégations internationales, de l'Organisation des Nations Unies. Je me permettrai d'adresser un salut au président de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge, qui est ici présent, qui était à cette tribune, ainsi qu'au président national de la Croix-Rouge, donc par définition française, et avec un salut particulier à la représentante locale Geneviève Vandini de la Croix-Rouge. Oui, votre présence à Cannes, elle est importante. Elle est importante pour nous et elle est importante pour la thématique qui est abordée ici, et elle est légitime quelque part. Vous accueillir à Cannes, c'est vous accueillir dans une ville qui est devenue la ville française qui accueille le plus d'événements internationaux hors Paris, évidemment, et qui a accueilli ici même, il y a 100 ans, le grand rassemblement international qui a préfiguré la fondation, quelques mois ensuite, de la Fédération internationale des Croix-Rouges. C'est une ville qui déroule le tapis rouge, pour reprendre une expression qui n'est pas que métaphorique, au mois de mai, pour des grands carrefours mondiaux comme le MIPIM, le grand salon de la gouvernance, comme le MIPCOM, le grand salon et rassemblement international de ceux qui créent du contenu culturel, intellectuel, le MIP TV, le Tax Free World Exhibition, etc. Je pourrais vous citer une multitude d'exemples de manifestations internationales qui sont accueillies ici tout au long de l'année, dans notre ville à taille humaine, mais ville mondiale, village mondial, pas au sens virtuel, au sens de Marshall McLuhan, au sens physique du terme. C'est ici que l'on se retrouve. Alors oui, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette grande conférence dont la thématique est bien évidemment essentielle car il y a urgence, selon une formule consacrée, cette urgence climatique qui se traduit par des urgences humanitaires. Et il est vrai que voir la fondation de la Croix-Rouge pour lutter, aider ceux qui souffraient de la guerre et de ses conséquences, et de voir la Croix-Rouge devenir progressivement, au gré des années, au gré des décennies, le partenaire de ceux qui souffrent du réchauffement climatique, est une absolue nécessité. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président de la Croix-Rouge française, selon l'Organisation mondiale de la santé, 250 000 morts supplémentaires par an seront consécutifs au changement climatique. Et je crois qu'il est important, et de mon devoir, de dire que face à ce changement climatique, la mobilisation doit être générale. Elle doit bien sûr renvoyer à des instances internationales, et il faudra bien parvenir à des règles supranationales telles que d'aucuns d'ici l'attendent, pour qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence économique en raison de distorsions écologiques, pour que un minimum de règles puissent s'imposer sur la planète afin de respecter précisément des normes environnementales qui s'appliquent à tous, ce qui est facile à dire à une tribune, ce qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre compte tenu des différents niveaux de développement. Et lorsque nous nous préoccupons de moins polluer, certains se préoccupent de manger tout simplement au quotidien. Donc une organisation mondiale, évidemment, une nécessaire régulation mondiale et avec des actions concrètes. Et puis également une des approches continentales et nationales. Mais je crois qu'il est important de dire ici, et je le dis en mon nom et au nom de François Barin, le président de l'Association des maires de France, c'est qu'il n'y a pas d'action efficace sans action de proximité. Et le principe de subsidiarité, qui apparaît parfois comme une abstraction un peu technocratique, est une réalité absolument nécessaire. On peut la théoriser, on intervient d'abord sur ce que l'on maîtrise au quotidien, c'est la subsidiarité. Et puis, si la problématique nécessite une intervention plus large, on monte aux échelons supérieurs, régionaux, nationaux, internationaux. Mais au-delà du concept, je l'ai vécu ici en tant que maire, puisque quelques mois après avoir été élu maire, nous avons affronté une catastrophe naturelle dans notre ville due à un phénomène croissant de crues éclairs. La ville de Cannes est soumise à tous les risques majeurs. Sauf le risque avalanche, évidemment. Mais plaques sismiques, donc risque effectivement tremblement de terre,
Le risque submersion marine, nous sommes une des côtes les plus exposées en Europe au risque submersion marine et nous travaillons sur cette problématique ardemment. Risque incendie, évidemment, risque chimique, risque humain, puisque avec l'exposition au risque terroriste, et risque inondation, dont les fameuses crues éclairs. Et le 3 octobre 2015, ici même, nous avons eu l'un des 3 événements climatiques les plus violents de la France, sur le territoire métropolitain et outre-mer, avec 200 mm d'eau en un peu plus d'une heure. C'était à certains endroits, dont le quartier République, une piscine olympique toutes les 8 secondes qui tombait à l'épicentre d'une place de la ville. Avec donc des dégâts dans le département, 800 millions, sur la seule commune de Cannes, plus de 330 millions d'euros de dégâts, mais surtout des dégâts humains, puisque 22 morts et de nombreux morts à quelques mètres d'ici. Donc face à cela, il y a un enseignement majeur que j'en ai retiré, c'est l'importance de l'échelon communal. C'est que lorsque le risque survient, lorsque la crise est là, l'identification du maire est absolument essentielle et la coordination dans les premières minutes qui suivent l'épisode climatique est absolument essentielle pour sauver, aider, mais pour prévenir, y compris de risques sanitaires, puisqu'il faisait extrêmement chaud et qu'il a fallu tout de suite lutter contre la prolifération des moustiques, par exemple, ou de rongeurs nuisibles. Donc le maire est essentiel pour faire la coordination entre la population que nous devons protéger et les services, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient liés à des partenaires type la Croix-Rouge, absolument remarquable, essentiel, magnifique, lorsqu'il faut intervenir pour aider et sauvegarder. Et c'est à ce titre qu'il est, je crois, absolument nécessaire de travailler sur non seulement les mesures qu'il faut prendre, et nous en connaissons un certain nombre de mesures, mais sur la gouvernance pour que chaque échelon intervienne en partant du citoyen. La subsidiarité, elle commence au citoyen. Et nous nous attachons ici à non seulement développer une politique environnementale qui se traduit par le fait que la ville de Cannes a été la première ville qui a reçu la labellisation Agenda 21 des Alpes-Maritimes, que nous sommes inscrits dans une lutte active pour le climat avec 7 grandes familles d'actions que je ne vais pas exprimer ici, car je dépasserai mon temps de parole et je sais que vous me surveillez, mais en tout cas qui vont de la préservation de l'énergie à la lutte contre les déperditions énergétiques, à la protection de l'eau, à des approches très très innovantes en isolation, à la protection du trait de côte, à la formation des citoyens. Mais la formation civique précisément est une urgence et nous voulons être ici la ville, la terre du civisme environnemental. Et la première efficacité, lorsqu'il y a crise, je ne parle pas de la prévention, de la limitation du risque et de la limitation de l'impact, mais pour limiter l'impact, la formation civique, la formation des citoyens est absolument essentielle, savoir se protéger, et une fois qu'on est protégé, savoir aider les autres avant même que les services soient présents. C'est une culture qui est parfois à l'envers de ce que nous avons appris dans notre pays très centralisé, où tout est organisé par l'État, et souvent d'ailleurs très bien. Il faut apprendre aux citoyens à être co-responsables de sa sécurité, à être responsable de sa sécurité et co-responsable du secours qui est apporté. C'est ce que fait très bien la Croix-Rouge. C'est ce que, exactement, la philosophie de la Croix-Rouge. L'apprentissage des massages cardiaques. Et message cardiaque, savoir se protéger. Et donc, ce qui nécessite de la formation. On ne se comporte pas de la même façon lorsqu'il y a une inondation que lorsqu'il y a un incendie ou lorsqu'il y a un bombardement. C'est aussi simple que cela. Nous avons installé ici, à Cannes, une procédure d'initiation civique qui mobilise tous les habitants, et bien sûr notamment les écoles, où la ville de Cannes, la mairie, dans le cadre du temps périscolaire, propose des modules de formation civique, et y compris des modules d'ailleurs de protection et de préservation de l'environnement dans une ville qui se veut proactive en la matière. C'est pour nous une exigence fondamentale de protection des populations qui est à la base même de l'invention de la politique, c'est la communauté qui se protège, la communauté qui s'organise, mais aussi dans une approche économique, et je n'ai pas peur de le dire, même si ce n'est pas toujours politiquement correct, c'est un élément de compétitivité. La dimension environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des biens et des personnes, la capacité de faire face aux risques majeurs et d'être résilient lorsque la crise est là, est un élément non seulement d'intérêt général majeur, premier, de protection des biens et des personnes, mais aussi de compétitivité territoriale. Alors pour toutes ces raisons, et j'arrêterai ici, je vous souhaite bien évidemment de très très bons travaux
et vous dit à nouveau à quel point il est pour nous extrêmement important de vous accueillir, et c'est pourquoi la ville de Cannes a souhaité être partenaire. Vous souhaitez la bienvenue, vous souhaitez un séjour prospère au plan intellectuel, et saluer et remercier du fond du cœur la Croix-Rouge, cette magnifique invention extrêmement moderne, qui a consisté à dire que parallèlement à la montée en puissance progressive d'un État-providence au XXe siècle, que l'intervention caritative, humaine, organisée, structurée était indispensable, qu'on ne fait pas le bien des peuples malgré eux, et qu'il n'y a pas de bien du peuple avec le peuple sans mobilisation populaire au sein d'organisations caritatives. La Croix-Rouge est une invention moderne, pertinente, pour aider lorsqu'il y a cette émergence de risques et de crise absolue qu'est la guerre, mais pour aider aussi tout au long de l'année, partout, sur tous les continents, et limiter les risques en termes de probabilité, limiter l'impact de ces risques lorsqu'ils surviennent, et surtout, veiller à lutter contre la précarité, la pauvreté et la maladie. C'est précisément ce qui doit nous motiver dans une vie. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire.